Et proposez vos places libres en covoiturage. Blablacar, entre désir et ténèbres. La grosse de clé qui va regarde. Ah, il y a des vieux là avec toi, tu sais qu'il faut parler mieux que ça. Bah explique, qu'est-ce qui se passe avec le robinet là? Il était mal vissé? Ouais, il y a un con, il a bien vissé, ouais. Faudrait un peu de lumière, non? Il a coupé. Ça bête. Et ouais, c'est du 10. Il est pas passé là, Robert. Je sais même plus comment on vit ça crème. Vers là, comme tu es, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc comme ça. Voilà, pour serrer. Il est venu. J'ai dit appelle l'autre pour les câbles. Il est parti au Club Med. Pour les contenir, alors on bien. Puis là, on va le tronçonner, on va le vendre. C'est quand même mieux là. Regarde, bouge plus. Eh ben voilà. Et en plus, si tu regardes bien, il n'est même pas de niveau. Là, on le déroule, on le met à la scie, là. Hassan, C'est 29 ans. Avec Hassan, on est plus filmé qu'on peut s'y faire un câble. Dis qu'est-ce que t'as à dire pour tes 29 ans là? On va passer sur Facebook. je suis heureux d'être un syndicaliste. Non, deux. Voire deux. C'est des ouf. Soit je mets 6, 10, 16 ou 20. Voilà, je mets pas de note intermédiaire. Voilà, soit je mets ces notes là. À ton devoir à toi ou? Non, au devoir. Ah, au devoir. Elle s'emmerde même pas la meuf. C'est trop. Genre tu fais un reportage. Sur toi. Mais enlève-le. Oh, il attend, ça coule. Ah, j'ai appuyé là. Ah, Ouais, tu vas mais. payer plus cher Patrick le café là. Oh, ça là, tu vas se brûler. Patrick, récupère la cuve et tu vois ce qu'il y a dedans. Fais gaffe, il y a mon café. Monsieur Hassan, qu'en pensez-vous de cette nouvelle agence? Tu remplis un gobelet comme ça entier. Ça fait moins usine, tu vois. Ça fait moins usine? Ouais, ça fait moins usine. Quoi, tu veux me filmer, c'est ça? Ouais. Ça fait moins usine, ça fait un peu plus petit, tu sais, ça fait crèche un peu. Ça fait tertiaire, non, un peu. Ouais, un peu. Ah, ouais. Par contre, les bureaux, t'as vu qu'il y a peut-être 5 fois moins de place pour les bureaux, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Je sais pas comment ils vont faire l'atelier métrologie, tu sais, le bureau d'Audrey, il disparaît, quoi. Enfin, je sais pas c'est qu'elle va le mettre, son... Ou alors elle va aller à la fosse. Je sais pas, ils sont blindés, je crois pas. Ah ouais? C'est un truc de dingue, quand même.
Oh, tu nous avances vachement, hein. Moi, je vais à un tournoi, je mets un tricot à rayures, c'est un ordi Maya. Faire, Quoi, jaune et noir? non, bleu et. Non, blanc et vert. Mais en largeur, tu vois. Et il était un peu plus grand. Et on me met le badge, c'était à. Quoi, tu remets dans 1h15. Ah ouais, c'est un peu mal. Ouais, mais non. Voilà, super. Merci à toi. Chéri coq, non? Chéri. Dışarıya Facebook compilé, bir de düzenle. Je vous écoute. Bouffer, c'est sexuel. Ah, il n'y a pas Fais des fraises ou des bananes, ouais, des trucs comme ça. Et des frites. On fait un bout de pain. Ouais, On fait des frites. ouais quand elle bouffe la banane, quand elle met un morceau comme ça dans sa bouche, c'est sexuel. Regarde mon fils, je sais pas s'il va me la passer la vidéo. Bah, si je pars pas les fichiers. Regarde. Poulet fermier en plus, c'est marqué. Poulet fermier. Oh, cuisse bien ferme. On me tue là. Ils ont aménagé une plage. Putain, mais en fait, ici, vivre ici, du coup, en vérité, ça devient un luxe. Alors qu'avant, c'était des petits avant ouvriers qui c'était. bossaient là. C'était les créeurs la dalle, quoi. Voilà. C'était les pêcheurs. Bon, ils ont aménagé une petite plage. J'ai lu. C'était des baraques. On voit les baraques, c'est des baraques de pêcheurs, quoi. Ouais, bien sûr. Maintenant, ça vaut. C'est plus des baraques de pêcheurs. Plus des baraques de pêcheurs, quoi. Tu sais, c'est comme les cabanons, tu sais, au Calanque. Ouais, Avant, ouais. c'était les pauvres, les miséreux qui les avaient. Maintenant, c'est le luxe d'avoir ça. Putain, il y a un puits, là, je t'explique pas. C'est un trou. C'est un puits, en fait. Oh, con. C'est un trou, c'est un cylindre. D'accord. Mais ça a été fait manuellement, quoi. Tu vois le cylindre? Oula, d'accord, ouais. Tu vois, c'est un cylindre. Ah, d'accord. Ça va vers le haut, sûrement. Ouais. Attends, tiens. Ils sont un peu pourris, mais c'est pas grave. Comme ça, c'est beaucoup. Bien sûr, on peut en revenir tout le temps. Bon. Vas, je te prépare des vidéos pour la clé USB. Fais. Ah oui, parce que tu sais que le 24, je suis plus là, moi, après. Oh, Eh oui. Donc c'est pour ça que j'ai ramené la caméra, parce que sinon après il va manquer des images. Ouais, ils vont faire un break. Entre, voilà. est-ce que tu es là depuis le 30 juin? Je vous laisse là, moi. Juin, juillet, août, septembre, octobre.
J'étais là avant le ramadan. Avant le ramadan. Avant le ramadan, j'étais là. C'est le ramadan, c'était quand au mois d'août, non? Ah non, juillet. Juillet? C'est les fils de pute. Mais j'avais pris une semaine. Mais j'étais là avant, j'avais pris juste une semaine. Tu sais qu'ils te la font à l'envers. Ouais, je sais. C'est moi. Oui, je me doute. Hichem, tu veux un café ou pas? Hichem, tu veux un café ou pas toi? Je veux un café, ouais, je veux bien. Ouais. Il y a du gâteau en plus. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ton poids que tu rigoles, c'est ça? Tu savais ce que j'ai mangé ce matin? Non, me filme pas, tu déconnes pas. Hein. Je t'attaque, hein. Je te jure. Hein. Porte plainte, hein. Non. Je suis à fond. Attends. On remonte là. On fait comme sur le côté, là, comme ça fait là. Non, mais attends. On y va plusieurs. Pourquoi tu es timide, Hichem? Ah, dis bonjour à madame Hichem. Salut. Parfois. Parce qu'en fait, toi, tu es une Golgoth, mais tu es tout timide en vérité. On dirait un petit garçon de 6 ans. Bon, arrête de dire des conneries, toi, dans ta caméra. Il m'a dit ouais t'inquiète, y'a pas de problème. Comme ça, il a la preuve. Voilà. Bon, c'est quelqu'un, je peux pas te donner son nom. Ah, c'est pas la peine que tu me donnes, je dois savoir. Voilà. Donc Il est pas après, il su le faire. Hein. On fait comme on peut. Mais le pire, hein, José, t'inquiète, Hichem, vas-y, y'a pas de soucis, je te la remonte, t'es sûr, ouais, t'inquiète et tout. Là, heureusement que je suis pas en train de mourir. Hein. Il est au bord d'Avoie Express, hein, tu peux pas le louper. À côté de Soukaki, le machin pour les gosses là. On ramène pas le camion, il y en a besoin. Voilà, je sais pas, il y a Adrien qui va bouger des trucs dans l'ancienne agence, il va ramener des tours, des machins. Bon, ok, bon, on s'en va. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle le coup du père François en fait. Le coup du père François? Mais je connais pas moi ce coup là. Ben, ils ont voulu faire la même merguez à Argentin et à Monchaux il y a 4 ans. Ouais. Bon, alors eux c'était encore plus flag. Bon les gars, le 31 décembre, venez pas travailler, on n'a pas besoin de vous. Sauf que, en fait, ils avaient des ordres de mission qui allaient jusqu'au 5 janvier et jusqu'à la fin janvier pour le deuxième, tu vois. Ouais, donc, c'est l'ordre de mission qui prévaut. D'accord. Donc ils l'ont eu dans le baba, ils ont été obligés de lui payer. Je te dis pas que c'est Zama parce qu'ils ont pas de travail, parce que dans l'absolu, s'il veut, il peut t'envoyer à Porto. Hein. Ouais, bien sûr, c'est ce que j'ai pensé. Ne te casse même pas la tête. Ouais, mais. Ils font encore des heures sup, t'as vu ce qu'il a dit William hier? Laissé crever la dalle à un chien comme ça. Vous m'avez fait faire le sale boulot. J'ai bouffé votre merde. Et maintenant les mecs, vous voulez que je revienne avec vous, que je remonte avec vous, dans vos affaires? Vous avez perdu la tête ou quoi?
Bon écoute, le passé c'est le passé. Moi maintenant je suis venu te voir parce que j'ai besoin d'un chauffeur. Mais c'est quoi ton job? Il faut récupérer la marchandise dans un bloc et t'as 2 minutes 20 pour entrer dans le bloc et récupérer ce qu'il va récupérer. Ok? 2 minutes 20, c'est trop court. Y a personne qui fait ça. Fais le job et tu seras devenu riche. Tu me dis qu'en gros, je vais pas au suicide pour devenir riche derrière. Bon écoute, je te dis le passé c'était le passé. À l'époque on n'était pas organisé, maintenant regarde chez le monsieur. Non, mais je pense qu'elle est petite, la nouvelle agence, c'est pas un euphémisme. Putain, ouais, sérieux. Rien que les câbles, je sais pas comment on va faire. Ben, les gitans, ils vont venir s'en occuper de toute façon. Ah, mais bon. On va les laisser là-dedans, les gars. Je pense pas qu'il va laisser là, Mathieu. Je pense qu'il va faire un parc à câbles demain. Un parc à câble sur le côté ou De quoi. côté, hein. hein. Moi, je pense que les gitans, ils vont venir se servir. On a des trucs grillagés là, avec. En plus, il y a une porte là. Tu as un machin derrière, là, et tu peux rentrer par là. Ouais, tu ne voilà. fais même pas de porte dehors. Là, la porte, si tu forces dessus, tu l'ouvres. Hein. Ah ouais. Ouais. Je l'ai déjà ouverte, moi. Ouais. Un soir, j'avais oublié mon portefeuille ici. J'ai escaladé. Ah ouais, mais j'ai déjà ouverte, t'inquiète. De quoi, t'as sorti le pied de biche ou quoi? Ah ouais, au pied des biches, je l'ai ouverte. Il y avait, tu sais, il y avait qui? Je l'ai ouvert. Il y avait les gars du rideau là, qui voulaient rentrer. Ils avaient un pied de biche dans la voiture. J'ai ouvert, j'ai récupéré mes papiers. Et eux, ils sont rentrés pour regarder. Waouh! Surtout celui-là. C'était une combien de gigas la carte là, que tu as acheté? 64. 64? Ah ouais? Ah là, tu Non, mais c'était Mais pas écoute, une vraie. Ah ouais? C'était une 8 gigas. Ah ouais, Je chinoise. formatais tous les 8 gigas. Ah ouais. Véridique. Genre, tu rentres 64 gigas, mais il n'y a que les 8 derniers que t'as rentrés qui sont dedans. C'est exactement ça. Voilà. Elle m'a dit ça, j'étais là, non. Et c'est pour ça que chaque fois que j'enregistrais, j'arrivais Je pas. perdais les vidéos, et Ouais. je comprends pas, je perds les vidéos. Ah merde. Tu te rappelles que tout ce que j'avais filmé quand il y avait Hassan, Aziz, Spano, Hassan Ouais, et tout. j'étais Bah, dégoûté. Magnifique. dégoûté J'avais j'étais. une vidéo en or. Tant pis. Alors comme tu es beau, Patrick. J'étais où sur NASA? Je vois toujours le truc de dalle là Ouais. qu'ils ont eu. Ah ouais, il y en a de la dalle à poser. Ils ont posé au moins combien? Au moins des 500 mètres non? T'es fou, c'est un kilomètre là que. Kilomètre, on ah pose, ouais. Là, franchement, c'est des grandes longueurs. Et surtout que là, on est allé bosser là sur des, il y a des. Ouais. En fait, depuis qu'on bosse dans cet endroit, j'ai les tendinites aux chevilles. Tu sais parce que il y a des rochers et c'est en pente. Ouais. On travaille, tu sais, sur. Il y a les bacs et au bord des bacs, à chaque fois, il y a la petite pente qui fait tout le tour du bac pour le retenir s'il Ouais. explose. Et du coup, on met le cheminement là dans la pente. Ah ouais, putain. Ah ouais. Et ça va, il n'y a pas des câbles là, parce que s'il y a des Non, c'est câbles. les à tireurs bouger- de câbles après qui vont les tirer. Ah ouais, il les n'y a câbles. pas des câbles là, déjà, parce que des fois, il faut mettre de la dalle. Et Ouais, sur, oui, sur ouais, des et anciens après, câbles. ouais. Tu vois, donc tu les accroches à encore la pire, ça. corde, Ah tu ouais. les accroches à la corde. Et Non, tout. non, là, ouais, c'est Ouais. pour faire une nouvelle installation. Ah, du bon, coup, là, nous, on ça met la va. dalle, les tireurs de câbles, ils vont venir Là, tirer ça les va. câbles et après, nous, on raccorde tranquille. La dalle, normalement, quand il faut. C'est un truc, il faut prendre le rythme. Tu prends le rythme. Tu Ouais. la poses, toc, tes clisses, enfin, bon, tu mets tes vis, tes clisses. Hop, après, il y en a un qui sert derrière. Oh, c'est pas l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, allez, on descend. Qu'est-ce que c'est? T'as pas amené à manger encore? La javel. Non, ça, le. Ah ouais, foutu sur la javel, je ton suis tricot, il est dégoûté. foutu. Ouais, mais c'est un tricot de chantier ou c'est pas un tricot de chantier? Ah ouais, ça va. Ça va, ben je te l'envoie, pas de soucis. Ouais, tranquille. Ben, je suis à Nata. Non, on est au niveau des bacs, on fait du cheminement au niveau des bacs. Alors comment ça se passe? C'est bien, t'es content ou... Qu'est-ce que tu... C'est quoi tes rêves, tes aspirations? Mon rêve, c'est de travailler à EDF. Ah, EDF. Eh oui. Ponto? En tant Ah, que ouais. personnel organique ou suppléant? Non, en tant que personnel organique. Comme ça, Pourquoi? je paye 10% de ma facture d'électricité et de gaz. Ah ouais. C'est beau quand même, t'imagines, tu payerais 10% de ta facture, gros? Tu serais riche tous les mois. Ouais. Comme ça, tu peux faire une culture. Non? Ça, tu peux faire une culture intensive. Non, parce que tu as un quota quand même. Un quota de quoi? Quand tu travailles à EDF pour payer que 10% de ta facture, t'as un quota. Mmh. Si tu consommes de porc, ils te font hop hop hop, là tu t'es enflammé garçon, hein, tu vas payer. Eh oui, il y a du vent.
On dirait que tu mets le feu à ta bite là. T'as vu toi, tu tires à l'airsoft toi. Ouais. Et moi je shoot avec ma caméra, t'as vu. Mais l'airsoft, il y en a beaucoup qui filment maintenant, tu pètes un plomb. Ouais. Mais c'est bien parce que ça rajoute du fair play, tu sais quoi. Quand, fair play ouais, quand tu vois que sur le terrain il y a plein de gens qui ont des caméras, ben il y a plus de gens fair play. Ah ouais. Et ouais, parce que quand t'es pas fair play et que l'autre il t'a filmé en flag en étant pas fair play, ben, la fin de la partie on fait regarde, t'as vu comme tu t'es pas fair play là, on t'a pris en flag. Hein. D'accord. Que vidéo arbitrage. Kevin qui fume une clope au taf. Entre midi et 1h. Son moment de solitude. Il se fait emmerder par un intérimaire qui filme. Non, c'est ça. Ouais. Les mecs là-bas ils tapinent. Ah ouais, il y a ça aussi. Ouais, il y a de tout. Moi j'ai vu des mecs dormir dans les cabines téléphoniques, des mecs dormir sous les ponts. Les mecs ils font le tapin là-bas. Ah mais il y a de tout, c'est vraiment indiqué. La journée ils te font East Coast West Coast. Ouais, mais c'est bien pire qu'à Marseille. Et tu sais qu'à Paris, moi ce qui m'avait choqué quand je suis allé à Paris, il y a plus de noirs à Paris qu'à Marseille. Ouais, mais c'est normal, c'est la capitale. Attends, moi je pensais que c'était à Marseille qu'il y avait plus d'immigrés. En plus à Marseille, quand tu dis les Noirs, Marseille c'est quoi la grosse communauté? C'est les Comoriens. Ouais. Paris c'est plus tout ce qui est sénégalais, Afrique centrale et tout quoi. Écoute, c'est Los Angeles quand tu vas à Paris. Donc hier soir j'ai vu un film, Whiplash. W-H-I-P-L-A-S-H. Et c'est en fait l'histoire d'un jeune qui est un petit peu paumé, timide, réservé, mais en fait il est timide et réservé, mais il a la hargne et la haine au fond de lui-même, tu vois. Et il se réfugie dans la musique. Et en fait, il devient batteur, on va dire de manière un peu autodidacte. C'est-à-dire que la plupart du temps, les musiciens, ils ont tout le temps ou leur père ou leur mère qui est dans la musique et tout ça. Et lui, en fait, il vit avec son père parce que sa mère l'a abandonné quand il était petit. Et puis, il a pris, dans le lycée où il est, là, il a pris des cours. Enfin, il s'est inscrit en cours de musique. Tu sais, c'est un petit peu space là, aux États-Unis. Et il s'est mis sur ça. Et puis, lui, il avait une idole. Là, c'est un mec bien connu, là, un batteur. Là. Et du coup, il s'est mis à... Il connaît en fait toutes ces partitions par cœur. Il s'est fait repérer en fait par un prof qui lui est encore plus hargneux que le prof qu'il avait là. Et il a dit comme ça, en fait il traite les gens comme des merdes, mais c'est pour leur bien. C'est parce qu'il veut tirer le meilleur d'eux-mêmes.
Même ça, je coupe, t'inquiète. Ça, je le coupe. Ah mais fais gaffe, il y a le FBI qui nous surveille. Bienvenue au centre de vacances. Un centre métallurgique de vacances. Oui, oui, il y a de tout. Là à gauche, il y a la balnéothérapie, là dans les bacs remplis de bonne petite merde. Tu pourras voir sur la gauche, là, si ça t'intéresse, il y a un petit peu de sel pour ceux qui veulent. Pour les anchois. Voilà, alors bon, je garantis sel pas pour la les anchois. composition de ce sel. Tu sais que je voulais en voler Ah ouais, non. pour faire les anchois. Non, mais On m'a mais- dit qu'il était mais- pas bon. Mais alors tu sais quoi, mais alors très mais alors très mauvaise idée. Je te le dis. Donc Trop cher le sel. là sur la gauche il y a les wagons de sirop de fraise. Sirop de fraise que tu bois qu'une seule fois dans ta vie. Ouais voilà, sirop de fraise, sirop à la menthe, enfin tous les bons produits quoi. Le truc que tu le bois, ben t'inquiète pas, hein, un mois après t'es plus là. Hein. Et encore, je dis un mois, je crois que je suis large. Donc voilà. Regarde comme ils ont fait de la merde en plus. Regarde. C'est normal ça? Ouais, Jean 2, c'est moi. J'ai eu ton message. Bah écoute, rappelle-moi là, parce que on va sortir là. Rappelle-moi. À plus. Ciao. C'est quoi en fait? C'est des rayures d'usure ou bien c'est des rayures style il est tombé, il s'est pris un coup? Ouais, non, c'est surtout qu'il n'y ait pas de souci parce que comme j'ai déjà eu une fois un problème de par le passé avec un téléphone. Voilà. Quand est-ce que vous pouvez avoir la facture? D'accord. Ouais, ben je veux bien, ouais. Je veux bien. Par contre, vous m'aurez peut-être pas au téléphone parce que je peux pas avoir le portable avec moi au boulot. Et laissez-moi un message et puis moi je vous rappelle de toute façon quand je termine à 16h. Hein? Super. Bon bah écoutez, j'attends de vos nouvelles alors. Je vous remercie. Au revoir. Entre temps, je fais un nouveau support. Et quand tu montes l'échafaudage, moi si tu veux, on se met d'accord, je fais l'intervention dans la journée. Donc ça, Je fais la dépose et la pose du nouveau support dans la journée. d'accord, ok. Ça, il faut que tu envoies un mail là. Voilà. Tu envoies un mail au service prévention. Alors, fais voir Alors, tu envoies un mail, c'est du rouge, vas-y, mets-le en rouge. Voilà. Tu l'envoies À Marilyn. à Marilyn et à Sanchez. Marilyn, voilà, mail. Marilyn. Ah mais je sais. Voilà. Marilyn, voilà. Et puis après, Marilyn, on transmettra de voilà. toute façon. Alors ça. Et si tu me fais une copie, je préfère. Le rythme, je le connais, mais. Olive, ça va? C'est bon? Salut. Salut. Alors le pouce. Quand est-ce que t'as fait ça, toi? De quoi? Quand est-ce que t'as fait ça? Au début du mois. Elle est morte ou? Dans la moto? Je pense pas, c'est limite. Tu as regardé du coup? Non, j'ai pas le garage. 2, 4, 6, 7. Je me suis cassé la petite boule là qui est ici. Je peux m'opérer, moi, ouais, le scaphoïde. Il m'a mis une 10. J'ai pété les deux, moi. Au bout de 20 ans, ils m'ont opéré.
Peut-être le 6 janvier. T'as pas le droit de me filmer. Peut-être. T'as pas le droit de me filmer sans mon accord. Bon, j'ai un budget de 300. Non, ouais, bah, le 6 janvier, j'ai rendez-vous. Après, je sais pas, voilà, on est là, Mathieu vient pas, Jean-Luc. Ah, il vient pas? Voilà, je la garde, je l'enlève juste 3 fois par jour pour faire un peu d'exercice pour réveiller la bouche. Ça fait tomber en moto aussi? Ben c'est énorme, hein, ça fait 400 € par an. Pour une connerie que si ça t'arrive, tu payes une franchise. Ouais. Alors que... Tes 400 €, tu vas les payer. Alors que... Si oui, t'as pas voilà. d'accident pendant un an, tu es rentable. C'est- Ouais, non, oui. Ouais. Non, mais de toute façon, ta moto, tu sais qu'une moto, ça perd de la valeur au fil des années. Ça perd de la valeur marchandise au niveau de l'Argus, tout ça. Donc en fait, tu finis... En fait, tu es toujours perdant avec les assurances. Oui. Tu es toujours perdant, sauf si tu fais un gros coup, enfin, je sais pas. Ah, c'est des enculés, les assurances. Voilà. Donc si tout se passe bien, tu payes, voilà, eux ils payent pas par contre. Ouais. Voilà. Ça c'est une escroquerie les assurances. Parce que si c'était pas une escroquerie, si on regarde le fond de la vérité, pourquoi ils te remboursent pas les années où tu n'as pas eu d'accident? Pourquoi tu dois payer pour un risque d'accident? Non, c'est surtout pourquoi est-ce que tu dois payer une franchise alors que ça fait 3 ans que tu payes l'accident. En plus, non mais ça c'est la deuxième ça. Mais encore, tu vois que si au bout de 3 mois que tu as le contrat, que tu payes la franchise, je veux bien, tu vois, tu n'auras rien donné, tu m'as donné 3 mois d'assurance, tu vois. Quand ça fait 2 ans qu'il t'a assuré que tu n'as pas été signé, c'est des enculés de te gratter encore. Ouais, mais c'est dangereux ce machin. Vers le haut. La bonne fumée bien noire. Ouais. Hier ici ou quoi? Non, si peut-être. Il arrive, il me dit bah Kevin, tu me déposes le vieux câble. Je dis mais attends, ça me bat les couilles de déposer le vieux câble. Et l'usine on va pas redémarrer parce que le vieux câble il est parti ce matin, non? Ah non, tu bah l'as oui. récupéré à l'agence? Non, il s'en fout Olivier, c'est bon, il s'en fout. De quoi? Ça en trace direct Ah, les à... sous, je parle. Toi, ça a été sous, toi? Ah, j'ai des sous. Hein. T'as tout? J'ai mes sous, pourquoi? Prends la carte. Non, lui, non, il prend pas de carte, lui. Hein? Il y a un distributeur, pardon. Ah, il pleut. Ah, il m'a fait venir pour dépioter les 2 armoires. Aujourd'hui, c'est ma dernière chance. Pour l'instant, Français et Croates marchent côte à côte. L'émotion, on va la ressentir lorsqu'on sera vraiment au plus près de la dépouille du Saint-Père. Mais quelques instants plus tard, il faudra jouer des coudes. Il n'est que 6 h du matin. On ne circule déjà plus sur l'artère qui mène à la place Saint-Pierre. Ceux qui ont eu la chance d'arriver jusqu'ici prennent possession de leur petit coin de coutume. Maintenant, place au recueillement. La sortie du cercueil de Jean-Paul II a été saluée par une dernière salve d'applaudissements place Saint-Pierre. Les fidèles sont gagnés par l'émotion. C'est très émouvant, il y a une grande tristesse, et même s'il n'est pas là, on sent le pape proche de nous. Il n'y a rien qui puisse remplacer le fait d'être là, en présence d'un homme qui sera un saint un jour, j'en suis sûre. Parmi tous ceux qui ont répondu présent, le nombre et le recueillement des jeunes est frappant. Pour nous, c'est comme un grand-père, donc c'est important de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la jeunesse de notre génération. Pour la dernière fois, le prince régnier franchit le portail du palais de Grimaldi. Derrière le cercueil, le nouveau souverain de Monaco, Albert II, entouré de ses 2 sœurs, Caroline et Stéphanie. En plus de toute la famille Grimaldi au grand complet, Odin, le fidèle griffon cortal du prince, suivait aussi le cercueil de son maître.
Dans l'église, beaucoup de personnalités officielles, au premier rang desquelles le président de la République, Jacques Chirac, et le roi Juan Carlos d'Espagne. Des représentants du Gotha européen, comme le prince Andrew ou Victor Emmanuel de Savoie. Retour à Rome maintenant avec tout de suite ces images en direct de la foule impressionnante qui a assisté pendant 3 heures aux obsèques du pape. Un œil sur la fenêtre du souverain pontife où on l'avait vu la dernière fois, la semaine dernière, venir bénir les fidèles. 3 heures d'une cérémonie impressionnante ce matin. Vous l'avez suivi en direct avec Jean-Paul Marcy et Charles Villeneuve et Maurice Olivary. Maintenant, les dizaines de milliers de pèlerins qui ont commencé de quitter la place Saint-Pierre. Le cercueil du pape a été descendu dans la grotte où reposent tous les souverains pontifes en dessous de la basilique Saint-Pierre. Toute la matinée donc, des images impressionnantes. Si vous les avez manquées, Philippe Morand les a regroupées pour vous. Une foule immense se tourne vers le cercueil du pape. Un chant grégorien rythme la lente procession sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. C'est un cercueil en bois de cyprès. Le corps de Jean-Paul II y repose, son visage recouvert d'un voile de soie blanche. J'ai su toucher les jeunes, les adultes, les anciens, bref, tout le monde. Nous avions rendez-vous pour l'audience d'aujourd'hui, mercredi. Il est mort. On va le voir. Tous, c'est vrai, n'ont pas pour objectif d'aller s'incliner sur la tombe de Jean-Paul II. Le Vatican attire les touristes et la mort du pape n'y change rien. Seule une partie des visiteurs prend le chemin de la crypte. Et là, à même le sol, sous une dalle de marbre blanc légèrement veiné, repose Jean-Paul II. Son nom de pape, écrit en latin, les dates de début et de fin de son pontificat. S'il partage, c'est déjà ça. Mais non, mais c'est pas une question de partage, c'est qu'il y a du boulot là-bas. Je suis le seul. Heureusement qu'il y a Hassan qui me file la main et les frères Ousmane. D'ailleurs, ils sont partis avec toutes les jets. Tu mets en fait, c'est à midi, tu te mets à midi en fait, il m'a dit tu mets la parabole, il m'a expliqué un truc, tu la mets en direction du soleil, un truc comme ça, il m'a dit d'office ça te donne je sais plus quoi. Il m'a expliqué un truc comme ça, il m'a dit en relation avec le midi. En direction plein sud à 160,3 est. 160,3 degrés. Mais Hassan, ton souci à toi, est-ce que tu es sûr que ta tête elle fonctionne? Avec le téléphone, là, c'est la boussole là. Oui. Mais j'en ai pointé 1 million de paraboles. Chez moi, j'y arrive pas, c'est un truc de fou. Mais Hassan, je me demande si t'as pas un problème de tête. Un problème où... La tête elle est neuve. Voilà. Ça n'est pas cuite. Je l'ai acheté sur le bon coin quoi. J'ai acheté la parabole, tout compris avec le support des euros quoi. Non, parce que moi j'en ai déjà pointé une de parabole. Voilà, les mecs soi-disant ils m'ont dit ouais, nous on va à la maison, du coup esthétiquement ça faisait pas beau, on a levé. Regarde si c'est pas cette histoire, tu vois. Mais les flambades, ça, elle est neuve. T'as aucun signal, aucun bip, rien. Rien, voilà. Ce que ça fait, ça monte à 30, ça reste dans le orange. Hein. Ça passe pas ni au jaune ni au vert. Hein. Ouais, ça monte ok. à 30, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Ok, laisse tomber. Ta tête, il y a quelque chose qui est pas bon. Il y a quelque chose qui est pas bon. C'est ça ou c'est peut-être le câble qui est niqué aussi. Le câble il est bon, je l'ai sonné, entre l'âme et la tresse, il n'y a rien qui sonne quoi. Ouais. C'est bon? C'est bon. Le tank qu'il avait disparu pratiquement, tu le voyais plus. Juste avec une charge explosive qui était contenue dans un sac. Et le petit c'était... mais si dans le sac il y avait 4 kg de C4, gros, laisse tomber, le tank il est sur la lune. Mais tu peux rouler avec n'importe quel liquide qui est inflammable. Ils font ça pour exprès, genre s'ils sont en galère d'essence dans une zone de conflit ou quoi, bah, ils prennent n'importe quoi et hop, ils remplissent le tank et ils refont des kilomètres.
Et dès que j'ai repris, il a appris le cracking, fait ci, fait là, machin. Et après, il devait prendre Jean-Luc, puis Jean-Luc, il a pas été à Total. Il me dit, j'ai un service à vous demander. Ah, je sais pas de problème. Pourquoi tu dis faux? Simple ou double? C'est moi la simple. Quand je suis arrivé avec une basket blanche, il est arrivé avec ses pompes funèbres. La clé, c'est pas pour casser la... Là, je te dis quelque chose. J'ai Franck, il a bien connu Johanna. Il avait demandé... Kevin, il a bien connu. Je m'adresse à mon fils. C'était la meilleure copine de mon fils. Ça tombe en vide. Comment enlever, Jean-Luc? Bouge pas. Don't move. Et voilà. No woman. Monsieur, je peux avoir votre carreau de chocolat? Midi. À côté. Le sacré. One love. One heart. Let's get together and feel right. Quand il va la voir, la vidéo, il va faire des bons. Pas grave. Là, je me suis fait chier à essayer de lever les traverses là. Je lève ça et après je lève les rails. Les rails. Mais tu vois, celui-là il est juste au milieu. Mais t'as pas peur qu'il y ait de l'électricité là, non? Ah, Kevin il a tout levé hein. Donc je vais faire coulisser là. Au bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle. Oh. J'espère que c'est un diesel hein. Tu sais c'est quoi la technique quand tu roules dans l'eau comme ça? Faut passer doucement. Mais non, mais à quelle vitesse exactement? Doucement, ça veut rien dire. Bon, ça va reprendre de voler aussi, avec nos chevaux de vache. Faut aller à la même vitesse que la vague que tu fais. Tu sais, quand tu vas rentrer dans l'eau. Bon, remets, tu tiens le volant là déjà, quand on arrive vivant. Moi j'ai déjà roulé dans de l'eau presque jusqu'à la fenêtre. C'est la vitre. Une voiture, on dit la vitre, il n'y a pas de volet. C'est pareil. Mais non, c'est pareil, dis-le. Je fais la même remontrance à mes enfants. Mais papa, j'ai ouvert la fenêtre de la voiture. J'ai ouvert la fenêtre de la voiture, d'accord. Mais les volets, ils étaient fermés ou... Non, regarde. Stop. Tu sais que j'ai failli taper le... Mais quand tu rentres dans l'eau, ton pare-choc... on va arriver, il va rien avoir à manger. Mais t'inquiète pas. 12h30. Tu as vu la vague que tu fais? Oui, il faut aller plus vite. Non, il faut aller moins vite. Faut que la vague elle reste juste devant ton capot, comme ça derrière la vague le niveau il est plus bas. Oui, voilà. Ah putain, c'est pas mal. Technico-tactique, c'est bien. Regarde devant quand même. Parce que je t'écoute. Mais moi j'ai réussi à passer du coup dans presque un mètre d'eau. Mais le lendemain. J'aurais dû continuer à rouler. Et ouais, pour sécher. Ouais, c'est sèche quoi. Tu arrives jusqu'à la fin. Tu cherches les nuages. Ça, la fin des nuages et la fin de l'orage, regarde. Tu veux aller rouler jusqu'où là pour les faire sécher? Tu fais rien sécher là. C'est sûr. Moi j'en ai plus parce qu'il y avait arrêté de pleuvoir. Mais en fait sous un pont il y avait un bloc d'eau. Et du coup j'ai dit que sa mère, je vais pas faire le tour des Bouches-du-Rhône pour rentrer, je passe sous le pont. Surtout les gens, c'était gars. Tu as vu la route debout? Non, tu as vu? Il a eu peur. Non, c'est sûr. La plaque. Ouais, tu as vu la plaque? Il aime peu s'ils doivent endurer les gens dans les villages, les machins. Les autres qui habitent dans le nord de la France. Ceux qui habitent dans les bidonvilles.
Elle est où, maman? Vitesse. Tu sais quelle vitesse elle roule là-bas? Bah là, je me suis fait surprendre. Ouais, qui est surpris. Qui est un petit pote aussi. Non, il faut une zaguille. C'est quoi? Vas-y. Il n'y a pas de place. Hein. J'ai envie de me mettre un double fil là devant. Mets-toi là. Déjà, ils se mettent là. Hein. Ouais. Genre, tu laisses de quoi ça? Là, ici. Ah, là, comme ça. Là. Cale-toi encore. Voilà, impeccable. Tu veux y aller à l'Arménie? C'est bon, oui. Moi j'ai pas ma taille. Ouais, il n'y a plus rien. Bon, quoi, non? Campagna, jambon beurre, saucisson beurre, rôti maillot. Allez, je vais prendre un rôti maillot, moi. Rôti maillot. Voilà, campagna. Je vais prendre un rôti maillot aussi. Rôti maillot aussi? Ça, c'est pas là. Non, mais c'est pas grave. Ouais. C'est lui qui mange à l'âle. C'est campagna. Non, moi c'est bon, j'amène à manger, moi. D'accord. Je vais prendre une... Tu te sens, ça me prenne à deux? Tu la veux toute seule? Qu'est-ce que tu veux prendre, toi? Un taboulet. Vous voulez Moi, sécher? je vais prendre... Toi, tu voulais laquelle? Vous avez du pain, non? Oui. Il en reste du pain? Vous voulez le pain? Oui, il y en a pour ça. Tu veux laquelle? Sans le déplacement. Et je vais prendre un petit flanc. C'est combien là? C'est 1,50 €, 1,50 € et 2 €. Merde, je sais pas ce que j'ai. Merci. J'écoute. Alors, il y a un flanc aussi. Rôti maillot et un flanc. Flanc et sur 4,70 €. Vous avez fait des frais aujourd'hui, les gars? Des fois 4,70, c'est moins cher que d'habitude. Il va falloir trouver du... C'est pas cher, c'est pas cher. Il va falloir trouver du livre. Merci, bon après-midi. Merci, au revoir. Allez, ciao. C'est prêt les gars? Allez. Ouvre. Tire. Ok, malheur. Allez. Sans le poulet. Bon. Presque des crevés là. Caméra et tout, filmé. Les gars, on va passer sur la Provence. Hein. Non, sur ailleurs peut-être. Eh bien, chers amis, voilà monsieur. Eh bien, cher Simone, nous recevons actuellement. Ah, si on mettait pas la rondelle, quand tu tournais le plastique, le plastique il tournait autour du métal. Ah ouais. Ah, donc c'était pour renforcer quoi. Parce que lui il arrivait pas avec sa main. Ouais. Et une main abîmée. Mais avec les... T'as abîmé la gueule. Il a pas que la gueule d'abîmer, il a les mains aussi. Et même quand elles ne sont pas abîmées, il ne sait pas quoi me faire. Il est gauche dans la main droite et maladroit dans la main gauche. Bon allez. Ouais, fais ton greffé d'os à l'arbre. Bon, oui. De lui, il y en a jusqu'au là, dans la voiture. Ah bah écoute. Tu es passé par où? Par en haut? Oui, parce que par en bas, il faut passer côté mer pour aller sous le Morin là. Ah ouais. C'est Mais inondé par là. pourquoi tu as un véhicule là? Ils t'ont pas fourni un kayak là? Bon, toi tu es assis mais il y avait des coulées de boue. Hein.